Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu ma broderie perlée avec vous. Je suis un petit peu perdue. J'aurais voulu avoir... Je vais chercher pour vous montrer l'image. C'est pas comme les DP, les points de croix où on a la photo. Là, j'ai pas du tout la photo. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. Franchement, trop beau. Et c'est une broderie perlée qui fait 57 sur 30, donc en format paysage. Elle est sublime. Je me disais c'est lourd, j'ai toutes les perles qui sont à l'intérieur parce que au niveau du fond, ici où j'ai commencé avec les deux sortes de couleurs, je m'étais fait mon petit pilulier là avec donc mon couleur 7. Le 7 c'est les croix bordeaux ici. Et puis le numéro 24 qui était le 24, 22, 23, 24, c'est le bleu. Voilà. Je me doutais, mais bon, je voulais vérifier. Donc la toile, elle est pailletée, elle est waouh. Vous le voyez, voilà, sur le blanc. Donc voilà ce que j'ai commencé. J'en ai fait pas mal de temps en vidéo. Je ne l'ai pas fait hors caméra. Mais vous le savez que ça avance pas très vite. Hein. Donc, j'ai celle-là à faire. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ici, je vais faire la ligne pour un petit peu avancer. Voilà, je m'étais fixé la petite bande là, je crois le rectangle là, pour faire le bleu et finir ces 4 petites croix, donc qui sont avec le numéro 7. Voilà, en tout cas, elle est hyper agréable à faire. Elle a 34 couleurs et elle vient de VIP Cross Stitch ou Biggest Craft. J'ai un doute, donc je vous donne les deux boutiques parce que j'ai un doute. J'avais pas fini, j'ai encore un fil qui est là, donc hop, je vais repiquer pour voir où c'était. Je sais même pas où mon aiguille, là, d'accord. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer, je vais vous mettre comme il faut, hein, vous inquiétez pas. Des fois, je suis hors caméra, j'ai toujours Tiffany qui me le dit, mais la vidéo est tournée et des fois, ça m'arrive 2 secondes de quitter le champ, mais c'est pas bien grave. Hein. Donc, on va enlever la règle parce qu'elle va faire un bruit et ça va nous agacer au bout d'un moment. Alors, le bleu, je vais vous donner un petit peu des nouvelles fraîches. On a dit, c'est le 20 et quelqu'un, donc c'est le 24, vous voyez. Puis du coup, comme ça, je laisse mon petit sachet avec le numéro et je sais où j'en suis. Donc le 24, c'est du bleu. Donc, je vais faire comme ça. Alors, des petites nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Céleste est à la sieste. Les petits dessinent. Mathis est en train d'apprendre sa poésie et Céleste et Irina dessinent. Voilà. Il est bientôt 2 heures et on est le 2 octobre. Alors, je vais faire ce petit rang là. Ah, on est en plein milieu là. Qu'est-ce que je fais? Bah non, ça me dit pas trop. Non, je vais prendre ici. Ça sert à rien de. Je réfléchis, hein, excusez-moi. Je vais me mettre là. Ça sera mieux. Donc, oui, nous sommes le 2 octobre. Aujourd'hui, c'était la journée docteur. Ce matin, plutôt, la matinée docteur. J'avais rendez-vous à 10h30. On est sorti, il était passé 11h30. Bon, c'est pas qu'il y a eu trop d'attente, mais j'allais avec les deux petites. Irina pour son vaccin des 6 ans. Et puis Céleste pour sa visite des 2 ans. Donc j'ai pris 2 rendez-vous à la suite. Comme ça, j'allais avec les deux petites. Et c'était plus pratique pour moi. Et comme c'était un mercredi, j'ai demandé un mercredi pour pas encore louper l'école. Et puis le soir chez la doctoresse, voilà, c'est bien pour un adulte tout seul. Mais alors quand il faut aller avec les enfants, si vous avez rendez-vous à 5h, on passe à 6h30. Enfin, avec les petites, c'est trop. Donc là, j'ai pris le matin. Et puis Mathieu est resté à la maison. Il est grand. Il peut rester un petit peu à la maison quand je pars comme ça, 1h, 1h30. Et puis en plus, il joue avec son frère. Donc c'était mieux qu'il reste là que d'aller encore chez le docteur. Je vous dis pas, hein. Céleste a tout touché là-bas. On a mis du gel dans la voiture. On en a remis en rentrant. Je vivais plus.
Franchement, je lui fais plus. Oh là là, j'ai peur de faire une boulette. Non, c'est le 24 hein, qu'on prend. Je vais faire comme... Je vais mettre mon fil au milieu. Voilà. Parce que ça va finir que je vais me tromper. Voilà, on est bien sur le 24. Vérifie, Angélique. Oui, c'est ça. Hop. Donc, bah, ça a été. Hein. Les filles grandissent bien. Tout va bien. Ah, je suis en train de penser qu'elle m'a dit qu'elle me donnerait une crème parce que Céleste se plaint beaucoup de sa cicatrice, qui n'est pas jolie du tout. Purée, elle m'a dit on fera un traitement d'une semaine, elle m'a pas donné la crème. Elle m'a donné le Doliprane, les vitamines, le machin, elle a oublié la crème. Bon, c'est pas grave. Je dois y retourner demain de toute façon. J'arrive là-bas, je sors ma carte bleue. Purée, pas de carte vitale. Oh, alors merde, puis je me dis comme je l'avais pour une grosse somme, quand elle m'a fait le calcul, il y a 47 € pour Céleste et 26 pour Irina. J'ai dit attendez, en plus j'ai pas la carte vitale, je suis pas prêt d'être remboursée. Elle dit passez demain, on passera la carte. En fait, Nicolas était à la pharmacie vendredi et il a oublié de me rendre ma carte. Enfin, j'ai oublié d'y réclamer aussi, donc ce sont des choses qui arrivent. Bon, je préfère que ça arrive chez la doctoresse que demain quand je vais aller faire mon IRM. Hein, parce que là, je sais pas s'ils me le font si j'ai pas la carte vitale, franchement. Donc, et comme Nicolas est au travail, il n'y a pas moyen que je rentre pour chercher la carte. Hein. Et il me semblait que l'autre jour, quand c'est une visite comme ça, parce qu'il y a un formulaire à renvoyer, vous savez, à la PMI, c'est la visite des 2 ans. L'autre fois, elle m'a dit, on fait le tiers payant, vous n'avez rien à payer parce que c'est la Sécu, ça passe directement par la Sécu, parce que c'est une visite obligatoire. Et là, je vois qu'elle me compte 47. Bah, j'ai dit, bah, l'autre fois, vous m'avez pas fait payer les 47 €. Merde, ça fait tout de suite 70 balles pour le médecin. Bon, en plus, si j'avais fait une feuille, je vous dis pas quand c'est que je serais remboursée, pas avant Noël, je pense, le retard qu'ils ont. Donc elle m'a dit, bah, écoutez, Madame Masson, vous passez demain entre deux pour passer la carte vitale, et puis en même temps, ben, on réglera, quoi. Comme ça, je paierai que les 26, puisque c'est pris en charge directement par la Sécu. Pas de raison. Hein. Là, elle ne pouvait pas faire le tiers payant, puisque Nounou y avait oublié sa carte. Bref, il y a des choses plus graves. Donc, demain, je dois y aller pour passer les 2 cartes et payer ce que je dois. Bon, elle n'attend pas dessus, hein, je pense bien. Enfin bon, j'aime pas être en attente comme ça. Et j'ai mon IRM, voilà, demain en début d'après-midi. J'ai eu un rendez-vous assez vite, je suis contente. Je pense que c'était 2 désistements, parce qu'après les autres rendez-vous étaient sur novembre. Et il y en avait 2 au mois d'octobre, donc je me suis dit, purée, le bol. Et voilà. Donc j'ai demandé à ma maman si elle était disponible pour venir surveiller, enfin garder Céleste pendant sa sieste, parce que c'est en pleine sieste, ça. Donc voilà, mamie viendra garder la petite à la maison pendant que je serai à mon IRM. Alors c'est sûr que sur une toile comme ça, on a l'impression qu'on n'avance pas. Alors, déjà qu'on a l'impression qu'on avance très peu et qu'on ne fait pas beaucoup d'avancées avec les toiles perlées. Alors sur une toile de ces dimensions-là, je peux vous dire que... Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sorti du... C'est pas grave. Ça sera fini quand ça sera fini. C'est pas un cadeau de fin d'année. Je ne me mets pas la pression. Voilà, c'est pas un cadeau que je vais offrir pour Noël. Hein. Donc j'ai le temps. J'ai le temps. Il me semble que j'étais passée dans chaque perle au-dessus. Mais il faudra sûrement que je le fasse aussi ici. Mais à la verticale, on ne peut pas. Parce que là, il y a un rang. J'ai l'impression qu'elle se barre, la perle. Alors, je vais en faire encore un. On est où là? Ouais, il ne sert pas assez mon fil. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc demain, je vais faire l'IRM et je me chie dessus. Parce que je panique. Depuis que j'ai accouché, j'en ai déjà fait des IRM.
Là, c'est IRM des cervicales, donc je vais être dans l'appareil. Hein. Des fois, quand ils peuvent, voilà, ils me mettent pour que j'ai la tête juste dehors. Mais là, je vais être dedans. Donc ça me stresse beaucoup parce que j'angoisse. Depuis que j'ai accouché de Céleste, j'étais traumatisée. Oh, ça me remonte. Et comme quoi, j'ai un souci avec ça. Hein. J'ai du mal. J'étais traumatisée. En fait, Céleste devait faire son scanner. Je venais d'accoucher. On était hospitalisés à l'hôpital. Et moi, j'avais tellement, tellement mal à la tête, comme après chaque césarienne, qu'ils m'ont ils m'ont fait passer un IRM. Et Nicolas était dans la pièce à côté avec Céleste. Céleste hurlait, mais hurlait. Elle avait déjà passé son examen. Elle avait faim, je sais pas. Voilà. Et j'étais dans ce tuyau de merde. Oh, ouais, je suis désolée. J'étais dans ce tuyau de merde, j'entendais la petite qui pleurait, moi qui avais la tête qui allait exploser tellement j'avais mal depuis plusieurs jours et qu'on ne savait pas ce que c'était. Je pense que c'est les produits qui vous injectent pendant la péridurale parce qu'à chaque césarienne, ça me le fait. Et voilà, puis les soucis qu'il y avait à l'hôpital qui ne voulaient pas me laisser partir et tout et tout. Et sortez-moi de là, j'ai appuyé sur la sonnette, putain. La panique, l'autre, elle m'a sorti, elle m'a dit, Madame Masson, écoutez, on va essayer quelque chose. Et c'est là que je vous le dis, parce que ça existe, et qu'on ne le sait pas forcément, et qu'on on nous le propose pas, c'est qu'ils peuvent vous mettre une glace quand vous êtes dans le tunnel. Le tunnel. On peut vous mettre une glace au-dessus pour voir l'extérieur. En fait, vous voyez vos pieds, vous voyez le dehors vous voyez le bout du tunnel. Et donc l'infirmière m'a mis ça, et ça a été un peu mieux. Bon, c'était pas, hein, vous êtes quand même coincé dedans. Oh, je suis désolée, hein, franchement. Et ça a été mieux, ça a été le temps de l'examen, mais c'était pas une partie de plaisir. Et je sais qu'on fait l'IRM de la tête. On est dans une camisole, j'appelle ça une camisole, c'est l'horreur. Hein. On est dans une espèce de... Il vous couche sur le dos et on vous met comme une coquille avec un grillage, vous avez la tête dans un étui avec un grillage devant vous, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Donc, comme moi, c'est pour la colonne cervicale et le rachis cervical. Je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, je suis sûre que j'aurai la tête dans le truc. Et en plus, j'y vais toute seule. Donc si encore, excusez-moi, si encore je tombe sur une qui est pas patiente, parce que je vais pas leur faire perdre leur temps, mais une gentille, quoi. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Hein. Sur quoi on va tomber, oui. Parce que des fois, on tombe sur quelque chose et pas sur quelqu'un. Hein. Donc, bon. Des fois, c'est compliqué. Il y en a qui sont là, on ne sait pas ce qu'elles foutent là. Après, je suis pas une chochotte, j'en ai fait, j'en ai vu, mais ça, c'est un truc. C'est compliqué pour moi. Voilà, j'ai eu il y a eu quelque chose. Je vais dans les ascenseurs, je suis pas claustrophobe. Ben, c'est sûr, si je suis en panne, je panique comme tout le monde, mais je veux dire, j'ai pas peur d'être enfermée. Enfin, donc voilà, on passera à moi, pourvu que enfin, ce sera déjà passé, donc tant mieux. Mais voilà, j'espère que je vais tomber sur une personne gentille. Bon, je passe dans les premiers en début d'après-midi, donc je pense pas qu'elles seront fatiguées, enfin, elles en auront marre déjà. Voilà, ben voilà, vous voyez, comme quoi, il y a bien j'ai un blocage.
J'étais toute gaie au début de vidéo. Et rien que, voilà, rien que de reparler de ça, j'ai la frousse. Quand vous regarderez la vidéo, je pense qu'ils m'auront déjà sorti du... Et vous rigolerez parce que vous direz, ça y est, Angélique, elle a vu le bout du tunnel. Le bout du tunnel et franchement, trouver ce que j'ai parce que je j'en ai plus que marre. Alors, je vous remonte un petit peu. Ça y est, hein. Je vais reprendre mes esprits. Je pense qu'il y a aussi voilà, ce qui s'est passé avec Céleste. Et en ce moment, je sais pas pourquoi, j'y pense beaucoup. Je pense que c'est parce que l'anniversaire arrive et elle a beau être en forme, ça cogite. Ça cogite, je repense à la grossesse, je repense à ce qu'on a traversé. Voilà, c'est une période... elle a 2 ans, elle va bien. Bon, elle a toujours des problèmes, mais voilà. Je me dis, on a tellement galéré. Voilà, je pense que c'est ça qui me travaille en ce moment. Je vois déjà pas le trou d'habitude. Alors là, voilà, je pense que ça me rappelle l'IRM avec le bébé qui était à côté. Je l'entendais hurler et puis j'étais coincée, là. Alors qu'il y a mon mari, hein, mais avec les hormones, la maternité, tout ça. Bon, ben là, il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas de maternité, mais bon. Voilà, le stress. En ce moment, il y a beaucoup de choses. Il y a des jours comme ça. Je suis C'est la honte, hein. Je suis désolée de plomber l'ambiance comme ça, c'était vraiment pas prévu. Mais il y a des fois, voilà, il y a des sujets, on les voit pas arriver, et puis... Ouh, allez, ça y est. Bon, on reprend ses esprits, on y va. Alors, tiens, ma maman qui m'envoie un message. Elle sent, c'est pas possible. Elle sent... Coucou Angélique, ça va. Vous voyez, des fois, on est vraiment connecté avec ma maman. Donc, j'ai bien... non, je vais me mettre ici. Voilà, regardez ce que je vais faire. Je commence toujours de droite à gauche. C'est plus facile pour moi. Donc, je vais mettre comme ça. Admettons, je m'arrête au petit nœud. Normalement, il passe pas. Donc, je mets... Alors, ah, ben, je suis en train de... Oh, il s'est... Saleté, là. Vous pouvez pas... Non, voilà, c'est bon. Vous pouvez pas rester à sa place. Voilà. Comme ça, je ferai aussi celle de la... des petites croix numéro 7. En parlant de ça, on va parler de sujets un peu plus gais. Alors, mes parents sont venus dimanche. Nous avons fait la première choucroute de l'année. Youpi! Nicolas voulait me faire plaisir et avec une choucroute, il est sûr de me faire plaisir. Surtout la première de l'année qui était très bonne, soit dit en passant. Et encore pour me faire plaisir, encore un peu plus, il a invité mes parents. Donc, ça m'a fait ma journée, quoi. Et surtout qu'ils sont rentrés de vacances, ça faisait quand même un mois, on les avait pas vus, ils n'avaient pas fait la rentrée des enfants et tout. Donc on a passé un bon dimanche
Et puis, j'ai donné le lot à la gagnante. Puisque si vous vous rappelez, ma maman a gagné la broderie perlée du beau bouquet d'œillets. Vous savez, j'ai le bouquet de tulipes et j'avais fait gagner le bouquet d'œillets. C'est elle qui l'a gagné. Alors, c'est pas voulu. Elle m'a juste félicité pour les 7000 abonnés. Et comme elle a commenté la vidéo, eh ben, elle a gagné la broderie perlée. Elle m'a dit, mais j'ai pas participé. Ben si, moi, tu as commenté la vidéo. Moi, quand j'ai tiré au sort, ben, c'est ton commentaire qui a été tiré au sort. Donc, c'est toi qui remporte la broderie perlée. Donc, elle m'a dit, oh là là, je connais pas, je vais essayer. Et puis, si, voilà, elle voulait essayer sur une des miennes pour pas entamer la broderie si elle aimait pas ou si, je sais pas, les yeux ou voilà, bon, la patience. Je sais qu'elle est patiente, c'est pas un problème. Mais elle ne fait pas de point de croix, voilà. Elle ne veut pas faire de point de croix. Mais alors du coup, j'ai fait un petit cours. J'ai montré comment on faisait une petite broderie perlée. Donc j'ai montré son kit, le kit qu'il y avait, tout ce qu'il y avait dedans, etc. Les jolies perles. Et puis j'ai montré, j'ai fait essayer sur ma broderie, vous savez, les fleurs avec les papillons noirs et orange, qui était justement à la cuisine. Donc ça tombait bien. Et puis elle a fait 4 petites perles, hein. Donc elle a bien réussi. Je pensais qu'elle aurait plus galéré. Franchement, pour quelqu'un qui n'avait pas fait de point de croix depuis, peut-être depuis petite, je sais pas, ou adolescente, je me suis dit, waouh, elle a bien compris du premier coup. Voilà. Là, je change de paire, je prends les numéros 7. Et non, c'est bien. Ça y a plu, le peu qu'elle a fait, hein. On n'a pas fait 1 heure, hein. On a juste fait un essai. Je lui ai montré et elle a essayé. Ça lui a plu. Alors, elle est partie avec sa toile. Je pense pas qu'elle l'ait commencé, mais ça avait l'air d'y plaire. En plus, j'ai montré la toile avec les papillons. Le papillon était fini et tout. Elle était vraiment belle, cette toile. Elle est en cours, hein, elle n'est pas finie, mais le papillon est fini, lui. Donc, on voit le beau rendu et tout. Et elle a trouvé ça joli, elle a trouvé ça sympa. Elle fait du DP, hein, donc elle sait manier les diamants. Mais là, c'est autre chose et je pense que ça peut lui apporter un autre loisir qui peut lui vider la tête et lui faire plaisir. Et voilà, un bon moment de détente et une nouvelle activité, quoi. Donc il faut qu'elle essaye. Peut-être qu'elle va commencer avec moi parce que le nœud de départ, quand on n'a pas fait, c'est un peu... voilà, hein. Hop. Là, j'ai plus de croix, donc les numéros 7, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les ramasser. Parce que ça sert à rien de les garder. Ouh, ça y est. Ça penche, donc... voilà, je les range comme ça. Je sais que j'en aurai plus besoin de ceux-là pendant un long moment. Donc ça sert à rien de les mettre, de les garder au chaud, là. En plus, c'est tellement risqué, même si c'est dans des récipients, vous voyez. C'est vraiment, il faut faire attention à tout. Donc, je vais laisser que le numéro 24. Et le 7, eh ben, je vais profiter que j'ai le kit et je vais le ranger. Et je vais finir avec mon 24. Hop. Je mets tout dans le sachet zippé. Voilà. Hop, il y en a qui s'est baladé. C'est pas grave. Hop. Voilà. Hop. Ça faisait... Ben bon, non, ça fait pas un moment non plus, mais j'aimerais en faire tous les jours de la broderie perlée. Alors quand je vous dis, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça fait peut-être 2 jours, mais j'en ai pas fait hier. Hier soir, j'ai voulu filmer, j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que j'avais très très mal aux yeux. La fatigue, je pense les hormones aussi. Je sais pas, j'ai un gros choix. C'est pour ça que je chouine. Il y a, ouais, je dois avoir un problème d'hormones parce que je sais pas, je repensais aux filles là pendant le live, la préménopause, tout ça.
je me dis que ça doit jouer quand même. Je sais que œil sec, mais il y a les hormones qui jouent vachement et ça joue sur tout, hein. Ça joue sur le moral, ça joue sur, ça me joue sur les yeux. Et c'est vrai que j'avais très très mal aux yeux hier, mais les yeux rouges, plein de vaisseaux qui avaient pété. Mon mari me dit, oh, tu vas voir, soit tu vas être indisposé, ça va être un truc comme ça. Et ça n'a pas loupé, après j'ai eu mes règles. Mais je pense pas que je suis la seule dans cette situation. Je sais qu'on en avait discuté pendant le live et il y en a qui vivent très mal leur ménopause, leur préménopause, tous les symptômes qui s'en suivent. Et franchement, je pense que c'est un symptôme. Après, ça peut être lié à mes problèmes d'intestin aussi. J'attends de voir un gastro. Voilà, j'ai eu la lettre du médecin, j'ai tout fait ça par mail, le scanner et tout, puisqu'ils ont vu au scanner qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais j'attends un rendez-vous, quoi, avec un gastro à l'hôpital. Donc, je ne sais pas quand c'est que je l'aurai. C'est comme tout. Il faut être patient et attendre son tour. Bon, j'ai déjà l'IRM demain. C'est déjà bien parce que franchement, hein, ça dure depuis le mois de juin. Ça descend dans le pouce. Donc là, il faut absolument voir s'il n'y a pas quelque chose qui a un pincement. Il y a quelque chose qui est coincé au niveau des cervicales. Elle pense que c'est au niveau des cervicales, ma foi. Donc j'espère que demain, je sais que je vais sortir avec les CD, mais après, la doctoresse va avoir les résultats et elle m'a dit qu'elle me retiendra au courant, quoi. Et puis j'appellerai jusqu'à ce qu'elle me dise ce qu'il y a. Là, c'est bon, hein. Ça va assez durer. Pour voir si je peux faire voilà, de l'ostéo, quelque chose. Il y a bien quelque chose pour guérir, pour être soulagé, et voilà, hein. Je suis contente parce que du coup, j'ai fait mes 4 dernières petites croix qui traînaient là. Donc là, je sais que c'est tous les mêmes perles. Ce coup-ci, on est tout dans le 24. Ah, je sais plus c'est laquelle, celle-là. Voilà. Hop. Bon, j'ai bien avancé quand même. J'ai ma petite séance de psy. Je suis désolée, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Moi, je suis comme tout le monde. Des fois, c'est bien, ça va bien. Des fois, ça va moins bien. Et là, c'était un petit coup de mou, quoi. Donc, voilà. Je vous tiendrai au courant, évidemment, de l'IRM. Je vais en rester là pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci pour celles qui mettront des petits pouces. Mettez-moi ce que vous voulez en emoji. Faites-vous plaisir. C'est notre petite coutume. J'ai perdu le mot, mais notre petit... vous me mettrez le mot. Je suis sûre que vous l'avez. Rituel. Voilà, notre petit rituel. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura fait plaisir. Et... je m'excuse hein, pour voilà, les petites larmes, le petit stress. Mais voilà. Il y a des choses qu'on peut pas prévoir. C'était pas. Ça m'est arrivé comme ça et j'ai pas vu venir le coup. J'ai pas vu le coup arriver. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.